Dernier jour de visite ce jeudi pour Sébastien Lecornu qui s'est penché sur l'agriculture à La Réunion. C'est à Saint-Benoît sur l'exploitation de la plantation Mélissa que le ministre des Outre-mer s'est rendu. Je suis plantation Mélissa, je m'occupe de la partie production agricole. Donc la production agricole qui est essentiellement tournée sur fleurs, fruits et feuillages tropicaux. Et après, il y a toute la panoplie de fruits tropicaux qu'on peut cultiver. Héritage de l'exploitation des années 60 de mon grand-père. Je parle des litchis bracanotes. Donc l'origine du litchi bracanote, c'est ici. On fait après plein d'autres choses, que ce soit de la carambole, de la banane, de la petite banane, de la banane blanche. Après la visite de l'exploitation, Sébastien Lecornu a participé à une table ronde avec les acteurs du monde agricole. Ce matin, je confirme évidemment l'objectif collectif que nous nous sommes assignés, collectivité territoriale évidemment, État, chambre consulaire et les différentes filières, qui est d'avoir cette autosuffisance alimentaire pour 2030. Alors ça veut dire qu'on va avoir besoin quand même de tout le monde. Déjà, on va avoir besoin des Réunionnaises et des Réunionnais. Parce que qui dit marché local, dit comportement local. Il s'est passé des choses pendant le Covid et le confinement, dans lequel on a réappris à consommer parfois très local. On a réappris à aller sur la vente directe. On en parlait avec le président de la Chambre il y a quelques instants. Ça, c'est une dimension culturelle. Il s'est passé quelque chose pendant le confinement, mais il faut le garder, il faut arriver à le conserver. Il y a aussi la diversification. Et ça, je pense que si on a choisi cette exploitation, au-delà de la très grande gentillesse du couple qui nous a accueillis, c'est de se dire qu'à un moment donné, on a besoin, pour assurer un niveau de revenu suffisant de nos agriculteurs, d'avoir des sources diversifiées. Et là, vous avez un peu de tout. Un mot quand même pour le président du conseil départemental, parce que le conseil départemental de La Réunion s'engage de manière assez unique sur les questions agricoles. Je le dis parce que j'étais président de département moi-même, vous le savez, j'ai présidé mon département, j'étais ministre en charge des collectivités territoriales, donc j'ai quand même beaucoup voyagé, et peu de conseils départementaux en métropole, dans l'Hexagone ou en Outre-mer, s'investissent autant sur ces questions agricoles, et c'est à saluer parce que c'est remarquable. Voilà. D'abord, bien sûr, les problèmes, c'est de toujours lutter pour aller le plus loin possible en termes de qualité, de quantité produite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une agriculture capable d'accompagner les consommateurs réunionnais qui ont besoin de produits frais, de circuits courts. Et là, bien sûr, le monde agricole s'adapte. Et l'État, comme le département, nous accompagnons ces efforts par la mise en place de crédits venant bien sûr du budget du département, mais aussi de l'Union européenne, par la mise en place de nouvelles filières, de filières structurées, par la mise en place de nouveaux outils de transformation. Eh bien, voilà un monde dynamique, un monde en mutation. La matinée s'est achevée par un déjeuner avec les acteurs du tourisme à Sainte-Rose, à la ferme auberge La Cayenne.